J'ai co-créé une marque de champagne il y a 2 ans et demi. Le milieu du champagne est un milieu très masculin. Donc je l'ai vécu avec mon associée, hein, qui est viticultrice. Donc ça a été... en fait, on a aussi la jeunesse qui fait qu'on est on a une forme d'hyper spontanéité et d'enthousiasme. Et ça, on nous le fait comprendre. Ça va être sur des remarques, mais même parfois sur le long terme, où on n'est pas pris au sérieux, où on nous fait comprendre que finalement, c'est pas forcément le produit sur lesquels les hommes, en l'occurrence, sont intéressés, mais plus à passer... ils sont très heureux de pouvoir nous revoir, de rediscuter, etc. Mais il n'y a rien qui passe sur le après, parce qu'ils ont juste plaisir à être en bonne compagnie, à boire du champagne et à partager des expériences. Mais sur le après, on s'est vraiment endurci, nous, en 2 ans, au niveau des négociations. Donc, on a aussi pris en maturité, mais aussi à se dire... ça va être des petits réflexes, c'est-à-dire que quand on fait des rendez-vous de travail, non, on les fait pas le soir, on les fait en journée, en format dîner ou en format rendez-vous. Mais en plus, nous, étant dans le milieu de l'alcool, ça nous paraissait aussi plus convivial de faire des dégustations en format apéritif. En fait, on a complètement arrêté ce genre de choses parce que justement, on n'était pas assez clair dans un discours commercial, même si on n'a jamais été dans la précipitation, on était plus d'abord dans la sympathie et dans l'échange humain avant de se parler business. Maintenant, c'est l'inverse. On parle business, on parle on met des buts aussi à nos rendez-vous, mais de façon très précise. Ok, on se voit pour parler de telle et telle chose. On est là parce qu'on a quelque chose à vendre. On n'est pas là pour être... sympathique. En tout cas, on n'est pas là pour tenir compagnie. On veut un rendez-vous avec vous parce qu'on a quelque chose à vendre derrière et on a un projet à vous présenter. Être entrepreneur, c'est une façon de voir le monde. C'est-à-dire que nous, on en a rencontré des femmes entrepreneurs et qui ont des enfants, qui ont réussi une vie de famille, qui voilà. Donc ça n'a jamais été des barrières qu'on a conscientisé pour nous en tout cas. Par contre, c'est quelque chose que je vois souvent et c'est aussi à ça que les Startup Weekend servent. Et moi, c'est ce que je leur dis à la fin, c'est qu'elles ont vu ce qu'elles étaient capables de faire en 54 heures. Maintenant, leur mission, c'est que la prochaine fois qu'elles croisent une femme qui leur dit « je suis pas capable », c'est de soit l'inviter à un Startup Weekend, soit de tout simplement lui dire « bah si, en fait ». La première des choses, c'est d'oser, mais pas oser au sens on n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires, rien que le fait de demander. Il n'y a plus de place à un événement, ok, comment tu fais pour trouver une place? Et t'as peut-être juste à demander à la personne qui l'organise, est-ce qu'elle peut pas ouvrir à une place supplémentaire? Ça peut paraître un exemple un peu commun et peut-être basique, banal, mais souvent on se confronte à ce qu'on voit et le petit passage d'audace, il est sur des choses très simples. Et quand elles montent leur boîte et qu'elles montent leur projet, elles ont, et on a eu aussi ces barrières-là, hein, c'est en toute connaissance qu'on dit ça et qu'on le voit, parce que ça revient très et trop souvent, c'est de se dire oui mais, oui mais, oui mais. Et en fait, c'est juste de se poser la question inverse, c'est ok, imagine si tu poses la question ou si tu fais un petit peu, qu'est-ce que ça pourrait changer dans ta vie? C'est arrivé à une amie encore il y a même pas 2 semaines, 2 jours. On lui a dit j'aime ton projet mais j'investirai pas parce que t'es une femme et parce que t'es trop jeune. Ce qui était juste... Et puis ça a été dit très clairement, quoi. Donc, ouais. Qui paraît invraisemblable. Donc ça arrive toujours. Pour autant, il y a quand même... pas mal alors c'est dû à l'actualité, c'est dû à la force des choses et c'est une très bonne chose, qu'ils sont quand même à la recherche de projets. Il y a vraiment une ouverture sur le fait de vouloir investir sur des projets portés par des femmes. Malheureusement, souvent, les projets portés par des femmes ne sont pas assez ambitieux et c'est ce qui explique aussi le manque d'investissement dans les projets féminins. Donc ça, c'est une question de culture et il faut aller
c'est quelque chose qui va se changer le plus rapidement possible, j'espère.